Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Françoise alias Taina. Nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube en voix off cette fois-ci. Je vais vous montrer plutôt ma nette routine avec bébé et moi-même. Donc qu'est-ce que je fais le soir pour le bain, pour le repas et pour faire dodo bébé. Et puis après comment je m'occupe de moi de temps en temps où j'ai le temps tout, je ne vais pas trop fracasser. Début de la soirée, je crois qu'il est un peu avant 19h, bébé est en train de jouer dans le salon. La plupart du temps, il joue tout seul ou je m'assois à côté de lui, comme ça, il est rassuré parce qu'il aime bien avoir quelqu'un à côté de lui. Quand il joue, je joue un petit peu avec lui, mais je vous avoue que franchement, moi, le jeu, ça fait 18. Le jeu de bébé, c'est pas trop mon point fort, c'est plus le point fort de chéri. Donc, je suis juste assis à côté de lui, je le surveille et il joue. Et quand je vois qu'il commence un petit peu à perdre patience, là, me dit c'est bon, on va commencer à aller préparer le bain pour bien fatiguer, pour qu'il puisse dormir plutôt rapidement, entre guillemets. Comme d'habitude, bébé est toujours dans mes pattes, est toujours debout à vouloir tout mettre dans sa bouffe. Donc là, je suis en train de faire couler le bain de la baignoire. Donc la chance que c'est que j'ai une baignoire, mais j'ai aussi une petite bassine verte que j'ai pris à Leclerc qui coûte même pas 8 euros. Puisque ça se passait là, j'avais un petit peu de la flemme de la sortir, donc j'ai voulu un petit peu faire rapidement. Donc je fais couler l'eau, je fais bonne température, ni trop chaude, ni trop froide, et je vais mettre ces jouets par la suite dedans. C'est pas pour vous, mais moi, il kiffe énormément le bain. Donc, pour le baigner, c'est un grand bas de combat parce il bouge énormément, il veut toucher à tout. C'est ça que des fois, la petite bassine verte de chez Leclerc est beaucoup plus simple parce que ça réduit un petit peu, ça fait une mini baignoire pour bébé. Mais là, j'ai juste la flemme. Donc, oui, j'essaie tant bien que mal de le laver parce qu'il remue partout. Et à la fin, j'ai dû couper la caméra parce qu'il a vu la caméra. Donc, il voulait absolument la prendre, la mettre dans sa bouche. Alors, comme on a beaucoup de calcaire chez moi, j'ai l'eau qui est extrêmement blanche quelquefois, donc je mets de la crème sur le corps de bébé. Donc, j'ai pas une crème précise, c'est un kit que j'avais acheté sur Amazon au tout début de ma grossesse. C'est pas la meilleure crème, je pense que quand elle sera finie, je vais en prendre une autre qu'en vente à Leclerc. Mais bon, une crème bien hydratante. Et puis après, je vais passer au démêlage de ses cheveux. Donc là, c'est un grand bas de combat parce que monsieur ne se laisse pas faire comme d'habitude. Il a beaucoup de cheveux, il faut bien les démêler. Donc je prends un peigne qui est à moi, un produit de chez Cantu pour démêler les cheveux que j'ai aussi pris aussi à Leclerc, vraiment efficace. Mais le bébé qui bouge, c'est pas simple. Donc là, je viens faire son repas du soir. Donc personnellement, je ne donne pas de légumes le soir, bébé, parce que ça le constipe les légumes le midi et le soir. Donc je donne des briques de soupe, donc des blédinaires ou celle de Nestlé. Il les kiffe, il est fini. À chaque fois, limite, il n'a pas assez. Et après, la dure réalité, c'est le faire dormir. Je peux plus vous filmer comment je le fais dormir parce que c'est un petit peu compliqué que moi, il dort dans le noir avec le bruit de la pluie en fond. En clair, quand il a fini son biberon, je marche avec lui dans sa chambre pour le faire rendre son eau. Et il pose sa tête sur mon épaule et puis par la suite, il s'endort au bout d'un moment par rapport au bruit de la pluie. Comme je marche en rond dans sa chambre, grand max, au bout de 10 minutes, il dort. Après, il y a des nuits, bien sûr, c'est un peu plus compliqué pour le faire dormir. Des fois, il met 1 heure ou 2 heures. C'est de moins en moins souvent. Il a 10 mois, il s'est habitué à sa petite routine du soir. Après, puis, il me ses dodo avec maman, avec le bruit de la pluie en fond. Donc, pour le moment, j'ai pas trop de complications pour la nuit. Et c'est vraiment chanceuse.
Après, comme tous les soirs, quand bébé est au lit, ben, je m'attaque au rangement du salon, slash salle de jouets, slash cuisine pour bébé, parce que oui, il joue pas dans sa chambre, il est un petit peu jeune pour ça, je trouve en ce moment. Donc là, le salon, ça devient une salle de jeu, en fait, vraiment. Donc je range tous ces jeux. Le coffre que vous voyez, je l'ai pris à Babou, ben, pour coûter 30 euros avant que vous me le demandez. Mais il est aussi en vente à Action, le même style, mais en couleur gris. Moi, j'ai pris une couleur un petit peu orange, marronné, pour mettre une touche de couleur dans le salon. Et franchement, c'est grave pratique, c'est vraiment très joli en mode décoration. Donc moi, je kiffe. Par la suite, comme le lendemain matin, il allait à la crèche bébé, donc j'ai préparé son petit sac à dos où je mets son doudou, le linge de rechange et puis c'est tout. Rien de plus particulier. Ensuite, je viens laver tous ces biberons. Donc moi, j'ai les biberons même qui en vente en pharmacie. Et j'attends que tous les biberons soient sales. Donc j'en ai 6 en tout pour les laver. Très bon biberon, franchement, je ne cherche pas plus loin. Prenez les MAM, c'est les meilleurs. J'avais aussi les Aven, enfin j'ai les deux. Mais franchement, les MAM, c'est un bon rapport qualité-prix. Et même si tu dois passer sur un lait type AR, un lait qui est très épais ou un lait pour bébé gourmand, c'est beaucoup plus simple avec le débit des MAM de trouver le bon débit que sur les Aven. Les Aven, c'est des techniques qui sont beaucoup plus dures. Et les trous des Aven, c'est beaucoup plus petit que les trous des MAM. Franchement, prenez les MAM, sont les meilleurs biberons sur le marché. Pour moi, en tout cas. Donc ensuite, enfin le moment pour moi, pour maman. Donc là, je vais faire ma skincare routine du soir que je fais un jour sur deux. C'est un peu la grosse skincare routine. Je vais utiliser les produits de chez Clinique qui m'a été envoyé gratuitement via Eventino. Merci à Clinique et Eventino de m'avoir envoyé les produits. Donc c'est la gamme pour les peaux acnéiques. Moi, j'ai toujours le souci des boutons. J'en ai de moins en moins, ça c'est sûr. Mais quand je suis par exemple en période de règles, j'ai des boutons hormonaux ou quand je mange beaucoup trop gras, comme là aujourd'hui on avait mangé KFC. Et ma peau a un petit peu mal réagi, j'ai eu peu de boutons en fait, dû à ma nourriture extrêmement grasse. Donc là, je vais faire mon gel nettoyant, mon masque, un petit gommage, la petite lotion, enfin un de petits folichons. Vous voyez tous les produits sous la vidéo. Et franchement, le lendemain matin, je vous mettrai une vidéo de ma peau au naturel avec la lumière du jour. Tous mes boutons avaient disparu. Tout. Au niveau des taches, alors que vous me le demandez, je n'ai pas de produit contre les taches spécialement, à part les produits Filorga que j'applique peut-être 2-3 fois dans la semaine et encore mes taches sont estompées tout seul naturellement par rapport à ma grossesse. Et comme j'avais arrêté de fumer dans ma grossesse, donc mes taches étaient estompées tout seul et depuis j'en ai très peu voire quasiment pas. Donc franchement je me suis plutôt contente de ne pas encore être dans la bataille des tâches pour qu'elles soient parties de eux-mêmes puisque moi j'ai pas une peau très unifiée, ça se voit encore sur certains endroits. J'ai toujours les petits boutons d'hormones quand je mange trop gras qui reviennent, mais rien de petits folichons comparé à comment était ma peau avant. Franchement, je me suis heureux de la peau que j'ai aujourd'hui. Si autre point, c'est que j'utilise des produits de plus en plus légers, de plus en plus faibles pour les peaux sensibles. Parce que moi, quand j'utilise des produits trop agressifs, ma peau réagit très mal en fait. Elle réagit tout le contraire, elle me fait des boutons, des plaques rouges. C'est que la routine de ces cliniques, je l'utilise que un jour sur deux, voire un jour sur trois. Les autres jours, je lave juste ma peau avec une mousse nettoyante clinique. Après, je prends juste l'eau florale et juste une crème de nuit de chez Aven, une crème pour les peaux sensibles qui est extrêmement grasse mais qui est parfaite pour moi et c'est tout. Voilà, ma peau pour moi, c'est que j'ai plutôt une peau mixte, une peau acnéique mais sensible en même temps. Donc je dois combiner les deux en une routine pour peau sensible et une routine pour peau acnéique. Donc je fais un petit mélange où tous les 2 jours, j'alterne entre deux routines, tout simplement.
Et voilà, il est pratiquement 22h ou 21h, je crois. Et je m'apprête à aller m'installer dans le petit canapé devant une petite série ou sur mon reportage comme d'habitude. Et puis voilà, voilà. Donc je vous dis, passez une très bonne journée ou soirée. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, Instagram ou Snapchat. Je vous dis à très bientôt.